Bonjour mes chers élèves. Dans cette semaine, nous prenons les cours à distance avec le troisième axe de la proportionnalité concernant les échelles. D'accord? Allons-y. Si on veut représenter un grand objet sur un dessin, un plan ou une maquette, en gardant la même forme, que faut-il faire? On va prendre un exemple. Construis deux triangles semblables dont les côtés de l'un sont 5 fois plus grands que les côtés de l'autre. Donc, on va construire le premier triangle. Le voilà. Ce triangle-là, il s'appelle ABC. Donc, pour construire le deuxième triangle, A', B', C', bien sûr, le A', B', C' est plus grand que ABC 5 fois. C'est-à-dire que les dimensions de A', B', C' est plus grand que les dimensions de ABC 5 fois. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Très bien. On dit que le triangle ABC est la réduction de A', B', C'. Autrement dit, que A', B', C' est l'agrandissement de ABC. Très bien. Bien sûr que ça nous pousse de poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi? Très bien. On a divisé par 5. Et bien sûr, la division par 5, c'est la même chose que la multiplication par 1 cinquième. Ou bien, on a multiplié par 5. C'est-à-dire, on a divisé toutes les dimensions de A', B', C' par 5 pour trouver le deuxième triangle. C'est-à-dire le ABC. Ou bien, on a multiplié toutes les dimensions de ABC par 5 pour trouver le deuxième triangle A', B', C'. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, à partir de tout ça, on dit quoi? On dit que pour représenter certains objets, on réduit ou bien on augmente leur dimension en respectant leur proportion. Cette proportion s'appelle une échelle. D'accord? Donc, on passe maintenant à la première situation. On passe maintenant à la situation numéro 1. La hauteur de la tour Hassan est environ de 65 mètres. On veut la représenter par une maquette de 20 cm de hauteur. Donc voilà la tour de Hassan. C'est là, sa hauteur c'est 65 mètres maintenant. D'accord? Donc la question c'est, qu'allons-nous faire? Bien sûr, si on veut faire une maquette de 20 cm de hauteur, par quel nombre faut-il diviser toutes les dimensions? Bien sûr, pour trouver ces tours. Très bien. Donc, la première des choses, il faut faire attention aux unités. Parce que la tour réelle, la tour réelle de Hassan, elle est en mètres, 65 mètres. Et la maquette doit être en centimètres, 20 centimètres. Donc, il faut que toutes les mesures soient exprimées par la même unité. C'est-à-dire on doit convertir 65 mètres en centimètres. Et que ça va être égal à 6500. Très bien. Maintenant, on va chercher par combien on va diviser 6500 cm pour trouver 20 cm. Très bien, il suffit de diviser 6500 cm par 20. Et on trouve combien? 325. D'accord? Jusqu'à l'instant, si bien. Très bien. Donc, il suffit de diviser 6500 par 325 pour trouver 20. Et voilà, à partir de tout ça, si on divise toutes les dimensions par 325, on dit que l'échelle de la maquette est 1
sur 325. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour convertir, ou bien pour représenter la tour de Hassan sous forme d'une maquette de 20 cm, on doit multiplier toutes les dimensions de la tour réelle par 1 sur 325. Ou bien on divise toutes les dimensions de la tour réelle par 325. Est-ce que c'est bien? Très bien. Donc maintenant, on passe à la situation numéro 2 pour bien comprendre les situations, bien comprendre les échelles. On passe à la situation numéro 2. Voilà, sur cette carte, vous reconnaissez le Maroc. Mais évidemment, la carte n'est pas la même taille que le Maroc. Elle a été réduite dans certaines proportions qui sont indiquées par l'échelle qui se trouve en bas de la carte. Bien sûr, on voit ce type d'échelle. Il y a d'autres types ou bien d'autres formes d'échelle comme celui-là. Et bien sûr, les deux échelles signifient la même chose. Cette échelle-là signifie que 1 cm sur la carte, c'est-à-dire la distance sur la carte, en centimètres, il est équivalent ou bien égal à 10 millions de centimètres comme distance réelle, ou bien dans la réalité. Ou bien, autrement dit, que 1 cm sur la carte, il est équivalent avec 100 km dans la réalité. D'accord? Pour bien comprendre tout ça, en prenant un exemple. On va calculer la distance réelle entre Agadir et Marrakech. D'accord? Voilà. Bien sûr, pour faire ça, la première des choses, on doit mesurer la distance entre Agadir et Marrakech avec la règle. Et sur la carte, bien sûr. D'accord? Moi, j'ai signalé ça avec la flèche qui se trouve sur la carte maintenant. Donc voilà la distance entre Agadir et Marrakech sur la carte égale à combien? 2,4 cm. Très bien. Maintenant, pour trouver la distance réelle, bien sûr, l'échelle signifie que 1 cm, sur la carte, il est équivalent à 10 millions de centimètres dans la réalité. Et bien sûr, sur la carte entre Agadir et Marrakech, il y a combien? 2,4 cm. Et il nous reste de trouver le quatrième proportion. D'accord? Donc, on va multiplier 2,4 fois 10 millions et on divise par 1. Et on trouve combien? 24 millions de centimètres. Et je pense que vous avez remarqué que j'ai travaillé avec la même unité. C'est-à-dire, j'ai travaillé toujours avec le centimètre. D'accord? Même que la distance entre les villes, dans la réalité qui est avec le kilomètre normalement. Mais nous, on cherche maintenant la distance entre Agadir et Marrakech. Et bien sûr, on va la trouver en kilomètres. Mais nous, on travaille toujours dans les calculs avec le centimètre. Donc faites attention là, c'est très important. On doit travailler avec la même unité, on doit convertir toutes les dimensions, ou bien toutes les distances aux mêmes unités. D'accord? Donc voilà, maintenant, la distance réelle entre Agadir et Marrakech est égale à combien? On va convertir maintenant 24 millions de centimètres en kilomètres. Qui ça va être égal à 240 km. Très bien. J'espère que vous avez bien compris ça et que vous avez bien compris l'utilité de l'échelle. Très bien, on passe. Donc maintenant, on passe à autre chose. On va voir des exemples d'application, bien sûr. On va voir comment on peut calculer la distance réelle ou bien comment on peut calculer la distance sur une carte ou bien sur un plan, bien sûr une maquette.
Et aussi, on va voir comment on peut calculer l'échelle d'une carte ou bien d'un plan. D'accord? Allons-y. On va faire maintenant des exercices d'application pour bien comprendre la leçon. D'accord? Donc, on va voir maintenant comment on peut faire pour calculer une échelle. D'accord? Donc, l'exercice 1, la longueur d'une pièce est 3,5 mètres. Elle est représentée sur un plan par un segment de 7 cm. C'est-à-dire, une pièce de 3,5 mètres dans la réalité, elle a été représentée par un segment de 7 cm sur un plan. La question c'est, quelle est l'échelle? D'accord? Très bien. Donc, on voit que les dimensions sur la représentation et sur l'objet réel sont proportionnelles. Donc, on utilise un tableau. D'accord? Et dans le tableau aussi, on voit que les dimensions sur les deux lignes doivent être exprimées dans la même unité. Je répète, et il faut faire attention, parce que sur le tableau, on doit exprimer toutes les dimensions par la même unité. D'accord? Bien sûr, ici, on utilise le centimètre. Très bien. Donc, les nombres de la première ligne, c'est les dimensions sur la représentation. D'accord? C'est en centimètres. Et les nombres dans la deuxième ligne, c'est les dimensions sur l'objet réel. D'accord? Donc, on voit dans l'exercice que euh, les dimensions sur la représentation égale à combien? 7 cm. D'accord? Et la longueur de la pièce, 3,5 mètres. Donc, on a dit quoi? On doit convertir et on doit exprimer toutes les dimensions avec la même unité. Donc, on va convertir 3,5 mètres en centimètres. D'accord? C'est égal à combien? 350 cm. Voilà. Très bien. C'est bien. Donc maintenant, puisqu'on parle d'une réduction, donc dans la première ligne, on va écrire quoi? On va écrire 1. D'accord? Et voilà, il ne reste que le quatrième proportion. Donc, on applique la règle de 3. Donc, on va multiplier 1 fois 350 puis on divise par 7. Et ça va être égal à combien? 50 cm. Très bien. Très bien. Donc, l'échelle ICC, c'est 1 sur 50. C'est l'échelle. D'accord? C'est-à-dire, on trouve l'échelle dans la dernière colonne. Dans la dernière colonne, c'est 1 sur 50. C'est l'échelle. Et bien sûr, puisqu'on parle de la proportionnalité toujours, on applique la règle de 3 ou bien on applique le coefficient. Et ici, le coefficient, c'est quoi? Très bien. Donc, on va multiplier par 50 ou bien on va diviser par 50 pour trouver les nombres de la première ligne. Très bien. J'espère que vous avez bien compris ça et que vous avez compris comment on peut trouver l'échelle. D'accord? Très bien. On passe. D'accord. Donc maintenant, on va voir comment calculer des dimensions quand on connaît l'échelle. Donc pour l'exercice 2, l'échelle d'une carte est 1 sur 50 000. D'accord? La question c'est, quelle est la distance réelle entre deux villages séparés sur la carte de 4 cm? Très bien. Donc toujours, on peut représenter cet exercice-là sous forme d'un tableau. D'accord? Donc, les nombres de la première ligne, c'est la distance, ou bien les distances sur la carte, en centimètres bien sûr. Et les nombres de la deuxième ligne, c'est les distances réelles, en centimètres. Donc, je répète, il faut faire attention, toujours, on exprime
les deux lignes avec la même unité. Très bien. Donc l'échelle, c'est 1 sur 50 000, c'est-à-dire la distance sur la carte est 1 et la distance sur, ou bien dans la réalité, c'est 50 000. Très bien. Et puisqu'on connaît l'échelle, donc on peut directement compléter le tableau à l'aide de l'échelle. C'est-à-dire, on utilise le coefficient de proportionnalité. Et ici, le coefficient, c'est combien? C'est 50 000, c'est 50 000. Donc, il suffit de multiplier les nombres de la première ligne par 50 000 pour trouver les nombres de la deuxième ligne, ou bien l'inverse. On va diviser les nombres de la deuxième ligne par 50 000 pour trouver les nombres de la première ligne. Très bien. Mais moi, j'ai appliqué la règle de 3. Donc, sur la carte, la distance entre les deux villages, c'est 4 cm. D'accord? On applique la règle de 3, on va multiplier 4 fois 50 000 pour une divise par 1. Égal à combien? 200 000 cm. Et voilà, comme ça. Donc la distance entre les deux villages, c'est 200 000 cm. Donc faites attention, puisqu'on parle de la distance entre deux villages, donc normalement, la distance entre deux villages, ça sera avec le kilomètre. Donc on va convertir 200 000 cm en kilomètres. Ça va être égal à 2 km. Très bien. Donc voilà pour l'exercice 2. Maintenant, essayez d'appliquer tout ce que j'ai expliqué jusqu'à l'instant pour résoudre ce problème-là. D'accord? Donc le problème c'est les maquettes d'avions sont généralement réalisées à l'échelle de 1 sur 200. Les ailes d'un Airbus A380 mesurent 79,8 mètres. Quelle est leur longueur sur la maquette? Très bien. Donc lire et relire le problème plusieurs fois et essayer de le faire. Bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et une fois que tu as fini, on relance la vidéo. Est-ce que vous avez fini? On passe à la correction maintenant. D'accord, allons-y. Donc voilà le problème. Les maquettes d'avions sont généralement réalisées à l'échelle de 1 sur 200. Les ailes d'un Airbus A380 mesurent 79,8 mètres. Quelle est leur longueur sur la maquette? Donc la première des choses, on va tracer un tableau. Les nombres de la première ligne, c'est les dimensions sur la maquette, en centimètres. Et les nombres de la deuxième ligne, c'est les dimensions réelles, en centimètres bien sûr. Et toujours, on doit exprimer les deux dimensions avec la même unité, c'est-à-dire le centimètre. Donc voilà, l'échelle c'est 1 sur 200. Et bien sûr, puisqu'on connaît l'échelle, je peux utiliser l'échelle comme coefficient de proportionnalité. Je parle de 200. Donc, il se fait de multiplier les nombres de la deuxième, il se fait diviser les nombres de la deuxième ligne par 200 pour trouver les nombres de la première ligne. Et l'inverse aussi, on peut multiplier les nombres de la première ligne par 200 pour trouver les nombres de la deuxième ligne. D'accord? Mais moi, j'y applique toujours la règle de 3. Donc, je dois convertir 79,8 mètres en centimètres. Et ça va être égal à 7980. D'accord? Donc voilà, il ne reste que trouver le quatrième proportion. Donc je vais multiplier 7980 fois 1, puis on divise par 200. Et on trouve combien? 39,9 cm. Donc la longueur des ailes sur la maquette, on doit convertir 39,9 cm en mètres, qui ça va être égal à 0,399 mètres. Très bien. Je pense que vous avez bien compris maintenant. Donc, au cours de cette leçon-là, j'ai expliqué c'est quoi ça veut dire l'échelle. On a vu comment on peut trouver l'échelle
d'une carte, bien d'un plan, bien d'une maquette. Et aussi, on a vu comment on peut calculer les dimensions si on connaît l'échelle. Donc voilà, c'est tout pour ces séances. À bientôt.